Oh là là, on se retrouve pour le jour 16 de cette série de questionnements autour des arcanes du tarot pour exercer votre intuition. Vous pouvez utiliser ces vidéos en écriture intuitive, utiliser tout ou partie des ressources qui sortent en guidance en réponse à cette question. Vous faites votre sauce. Je suis trop contente aussi c'est la première vidéo que je fais avec l'oracle, The Next Word Tarot, pardon, pas l'oracle, le tarot. Donc, on va faire connaissance en direct, quoi. Donc, trop contente. Ok, on y va. Je reviens à mes moutons. On a le jugement. C'est une carte que j'adore. C'est une carte qui parle d'être appelé à, qui peut parler aussi d'éveil, hein, d'éveil spirituel ou autre. Éveil à soi, en fait, de manière générale, hein, spirituel ou pas. On est des êtres spirituels, n'est-ce pas, vivant une expérience humaine. Donc, c'est un peu ça, c'est à quoi je suis appelée, en fait, là, aujourd'hui. À quoi je suis appelée. Pour certains, le terme de vocation, ça peut davantage parler. Voilà, quelle est peut-être ma vocation professionnelle, etc. Mais c'est pas que professionnel, hein. Une vocation, ça pas forcément... c'est pas forcément un but professionnel, donc je veux pas que voilà que ça vous enferme là-dedans. Mais il y a cette notion de à quoi je suis appelée, et voilà, il y a une forme de vocation. Quel est l'appel que je n'entends peut-être pas et dans lequel je serai voilà reconnue. Il y a une forme de reconnaissance aussi, hein, dans le jugement. Voilà. On y va tout de suite. Non, on n'y va pas tout de suite. J'ai une deuxième question secondaire que vous pouvez exercer si vous utilisez l'écriture intuitive en seconde question pour préciser, amener des ressources à cette première question de à quoi je suis appelée. Du coup, ici, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous invite à questionner en nous, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'écouter mon intuition? J'ai posé une question, demandé un avis, demandé 10 avis, et la réponse est toujours la même. Alors pourquoi? Comment? Qui? Je n'ai toujours pas toutes les cartes en main, mais je peux croire à cette réponse. Donc ici, ça vous invite à peut-être prendre conscience des réponses que vous avez peut-être déjà eues sous forme de synchronicité ou d'intuition, sur ce qui vous met en joie, sur la reconnaissance que vous avez dans un certain domaine, sur les aspects pour lesquels on vient vous chercher naturellement, etc., qui sont en fait des indices et des réponses déjà à cette question, mais que peut-être vous n'avez pas encore perçues comme telles, voyez. Ce qui fait que du coup, on vous renvoie toujours les mêmes réponses, mais que vous ne voyez pas ces réponses. Donc, il y a cette notion-là. Autrement, ça peut être aussi que vous avez vu, entendu ces réponses, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche encore d'aller vers cet appel. Donc, est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des croyances inconscientes? Posez l'intention de mettre le doigt sur ces croyances et ce qui vous empêche peut-être de soit faire ce choix, soit passer à l'action sur ce choix. Voilà, voyez à quelle étape vous en êtes de cette réponse à cet appel. Voyez. Et en ressources secondaires, il y a une autre carte qui est tombée, c'est « Et si j'étais dans l'instant présent ?» J'ai la tête dans les nuages, la tête dans le guidon, je prends un instant pour respirer. Ça peut vous aider que de faire de l'espace aussi, parce que peut-être que vous êtes dans une phase où vous courez justement après un tas d'actions qui ne servent peut-être pas cet appel-là, et du coup qui vous éloignent de la réponse à cet appel. Vous voyez, et du coup vous obstinez parce que vous pensez que l'appel il est là, mais des fois ça se joue à un détail, hein. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie globalement, mais il y a peut-être juste quelque chose à réaligner sur l'action à poser. Donc ce qu'on vous invite à faire là, c'est peut-être de prendre une pause, de respirer, de sortir en nature, de faire un break pour pouvoir en fait tout simplement amener de la clarté dans votre esprit et pouvoir vous reconnecter en conscience à votre intuition, parce que en posant l'intention de ces questions-là, vous allez avoir des réponses, mais peut-être que juste là vous êtes un petit peu trop dans l'énergie masculine d'action et que ça vous empêche d'accéder à votre énergie féminine qui correspond du coup à l'intuition pour y voir un peu plus clair, tout simplement. Des fois, c'est juste un petit réajustement qui vous permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a comme élément de réponse? Ah, je n'arrive pas à attraper les cartes. La justice. Le page de coupe.
et le 2 de Pentacle. Je prends le temps de découvrir les cartes en même temps, parce que c'est le premier tirage officiel que je fais avec. Donc, ici, il y a une notion de... Alors, deux choses. Il y a une notion d'équilibre, donc peut-être dans votre vie en général, qui est nécessaire. Là, je perçois comme quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir répondre à cet appel. En fait, il y a une notion de justice. Il y a besoin d'équilibre dans votre vie, que ce soit en termes de... comment dire ? De période, donc ça peut être très différent pour chacun, c'est un tirage général, donc vous prenez voilà, ce qui résonne avec votre situation en termes de ressources. Sinon, vous pouvez aussi vous apporter vos propres ressources en écriture intuitive. Mais pour moi, il y a un truc qui fait que vous avez vécu une période où il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui n'est pas juste et qui demande à ramener de la justice. Donc c'est peut-être, ça peut être une relation, une situation concrète dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, familiale, qui fait que vous n'étiez pas, comment dire, à votre place, mais dans le sens où il y a une justice à ramener. Il y a une justice et un équilibre à ramener dans votre vie. Donc c'est ce qui se joue un petit peu en ce moment et qui peut-être pourrait créer des résistances. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en cours, cet appel, vous l'avez entendu, vous êtes en train d'y répondre, mais peut-être que en cours, en parallèle ou avant de la réponse à cet appel, il y a cette justice à ramener dans votre vie, sur un plan ou sur un autre. Il y a peut-être des choses qui coincent et c'est extérieur à vous, et il faut régler ces choses-là avant. Vous voyez ce truc ? Pour pouvoir répondre à vos désirs d'âme. Voilà, quelque chose comme ça, si ça vous parle. Ensuite, on a l'étoile, le cavalier de Pentacle et la grande prêtresse. Alors, donc très belle carte ici avec l'étoile. On nous parle justement d'être à sa place, de se trouver à sa place avec beaucoup plus de fluidité. Donc c'est quelque chose, on vous dit, cet appel, quelque chose dans lequel vous allez... ça va être une évidence. Pour vous, c'est une évidence. C'est peut-être tellement une évidence que vous ne réalisez pas que cet appel, peut-être vous y répondez déjà. Et que vous ne... Comment dire ? C'est tellement naturel pour vous que vous n'identifiez pas que c'est déjà là votre place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est votre passion. Peut-être que vous êtes un artiste, écrivain, dessinateur, que c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et du coup, ça fait tellement partie de vous que vous ne vous rendez pas compte que c'est ça, votre vocation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un truc comme ça. Et ensuite, il y a cette notion, alors pour d'autres aussi, ou en parallèle, en complément, vous adaptez à vous. Pour certains, ça peut être, il peut y avoir un aspect spirituel dans cet appel, dans cette vocation. Donc, pourquoi pas transmettre un savoir, pourquoi pas, voilà, alors vous adapter, ça peut être plein de choses, mais ça peut être en rapport avec la sphère, effectivement, concrètement spirituelle. Hein. Peut-être vous êtes enseignant en thérapie holistique, sur un aspect spirituel, intuitif, vous êtes peut-être médium ou vous êtes amené à développer vos capacités extrasensorielles ou énergétiques pour être praticien, énergéticien, guérisseur. Il y a cet aspect spirituel. Quoi d'autre ? Il y a cette notion de, oui, de talent caché, de capacité peut-être qui ne sont peut-être pas encore dévoilées chez vous, parce que vous pensez que c'est à d'autres, c'est pour d'autres et pas vous, ce truc-là. Ou vous n'avez rien de spécial à développer sur le plan spirituel peut-être, alors que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que vous êtes amené à faire professionnellement. Hein. Cet appel-là, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous invite à faire pour en faire un métier. Voyez, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous est utile à vous en ce moment dans votre vie personnelle. Voyez, par exemple, ça peut être d'être invité à développer justement ce qu'il y a de spirituel en vous, à vous éveiller à vos talents, à vous éveiller à
propres capacités subtiles, mais pas forcément pour en faire un métier, vous voyez. Ça peut être ça, hein, cet appel aussi. Et ici, avec le cavalier de Pentacle, on vous dit que... On vous dit qu'il faut aller chercher pourtant ces opportunités, parce qu'il y a un moyen de concrétiser quelque chose sur ce plan-là. Donc pour certains, si c'est professionnel, eh bien, il y a besoin d'aller chercher une opportunité ou de s'ouvrir tout simplement à une opportunité, de poser l'intention de s'ouvrir à cette opportunité. Pour d'autres, c'est concrètement de concrétiser un projet, donc c'est-à-dire créer une transmission ou créer un service si vous êtes indépendant, artisan du subtil, thérapeute énergétique, etc. Eh bien là, c'est peut-être le moment de concrétiser ce que vous voulez transmettre, partager vos connaissances. Ça peut être déjà ça, hein, si vous n'en êtes pas forcément à en faire un métier. Ça peut être tout simplement partager vos connaissances ou bien aller chercher les connaissances qu'il vous manque pour répondre à cet appel. Ok. Cavalier de bâton, le soleil et le magicien. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Donc ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous ravit quand même. C'est pas quelque chose du tout que vous voyez comme une obligation. Hein. C'est vraiment quelque chose là qui vous rallie à votre âme d'enfant. Vous voyez, c'est une jeune fille. Voilà, qui regarde le soleil, évidemment. Le soleil, c'est aussi une carte d'accomplissement. Donc, je vous dis encore une fois, pour certains, ça peut être professionnel, mais pas que. Hein. C'est simplement aussi, ça peut être simplement un moyen pour votre âme de vous ramener, de vous reconnecter à votre âme d'enfant et du coup, par voie de conséquence aussi à vos sens créatifs et intuitifs. Hein. Vous savez que je transmets souvent que la créativité, ce qui nous connecte à notre flux créatif, hein, peu importe le moyen, que ce soit la nature, l'art, la création, ça vient nous reconnecter directement au soi et à l'intuition. D'accord? Parce que ça nous place dans les fréquences en fait d'accès à notre intuition. Donc cette opportunité-là, cet appel-là, ça peut être tout simplement un moyen de vous reconnecter à votre créativité, à vos sens artistiques, créatifs et ou intuitifs, voyez. Mais c'est quelque chose quand même qui est très présent déjà en vous. Hein. Pour moi, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez vraiment l'envie que vous avez et ce qui brûle en vous de pouvoir être développé, découvert. C'est de l'ordre quand même de l'envie, du désir qui est déjà là. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà envie de développer. Et ici, avec le magicien, on vous dit que c'est possible, que c'est là et qu'il n'y a plus qu'à. Avec le magicien, tout est possible pour vous. Donc, si vous êtes, par exemple, voilà, une personne intuitive, que vous avez envie de développer vos capacités extrasensorielles, que ce soit votre intuition déjà propre, hein, qui a un préalable au développement des capacités extrasensorielles, que pour vous, c'est une envie parce que c'est déjà un jeu pour vous, ou que peut-être vous avez l'intention de transmettre grâce à ça, de connecter avec les autres, avec le monde, voire de vous guérir vous-même, etc. Peu importe ce qu'il y a derrière, c'est possible. On vous dit que c'est possible. C'est pas parce que aujourd'hui vous pensez que peut-être ça n'est pas pour vous. Je ne sais plus où est-ce que j'ai dit ça, mais il y a un truc, il y a une croyance comme ça. Ça peut faire partie de vos croyances. Oui, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de spécial, qui n'a pas forcément de capacité subtile. Je ne sais pas ce que c'est le subtil. Je ne suis pas très intuitive, ou alors je suis intuitive, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas comment aller plus loin pour que ce me soit encore plus utile pour moi au quotidien, ou professionnellement, encore une fois. On vous dit que c'est possible. On vous dit que c'est pas parce que... alors, moi, je profite aussi de ramener dans ce message-là que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas médium de naissance, que vous n'avez pas de don particulier, que vous ne pouvez pas développer votre intuition et votre médiumnité, d'accord ?
C'est pas forcément quelque chose qui vous est donné comme ça. La médiumnité, elle est présente en chacun de nous, d'accord? Et vous pouvez décider, choisir de la développer pour vous, simplement pour que ça vous soit plus utile au quotidien. En fait, on rentre dans une ère qui permet ça, d'accord? Les vibrations de la Terre, elles viennent nous accompagner à ça. C'est pour ça qu'on est de plus en plus intuitif, qu'on ressent de plus en plus les énergies, qu'on est sensible à ce qui se passe autour de nous, dans le ciel, en astrologie, etc. C'est pour préparer nos différents corps, humains, subtils, physiques, émotionnels, etc., à venir recevoir davantage d'informations pour nous et pour fluidifier notre quotidien et notre interaction avec le monde matériel, évidemment, et le monde du subtil. Mais si vous voulez, c'est pour amener eh bien, la reconnexion en fait, du matériel et du subtil pour nous déjà dans notre quotidien individuellement. Donc sachez que si c'est une volonté de votre part, c'est utile. Et si vous ressentez cet appel, c'est parce que c'est utile pour vous au quotidien, que ce soit une vocation professionnelle ou pas. Ok. Cette vidéo va être un petit peu longue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? The Wear of Tear of Time, Nourishment. Les ressources. On vous dit, ne vous découragez pas. Voilà, ne vous découragez pas si ça vous apparaît comme un monde qui est un peu trop éloigné de ce que vous êtes aujourd'hui. Sachez que c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de plutôt cartésien que c'est pas pour vous. Il y a une manière très cartésienne d'utiliser son intuition au quotidien, sans rituel, sans en faire des tonnes, etc. Utiliser le pouvoir de son intention, c'est quelque chose qui est tellement naturel qu'on nous fait croire que c'est quelque chose de très compliqué, qu'on a besoin de tout un tas de rituels pour accéder à notre intuition ou notre pouvoir de manifestation. Et je vous le donne en mille, c'est faux. C'est très simple. Et en fait, vous pouvez être accompagné à ça du moment que vous posez le désir et l'intention de le faire. Tout le monde peut développer ses capacités subtiles. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ensuite, on vous invite à le faire si c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui vous intéresse. D'accord? N'allez pas contre votre intérêt. Donc, quel que soit ce qui vous appelle, il faut que ce soit quelque chose qui vous nourrit, qui vous rend joyeux, qui vous remplit de satisfaction. Pas quelque chose qui soit une obligation, quelle que soit. Hein. Là, je suis partie dans les capacités subtiles parce qu'il y a une dimension spirituelle ici pour certains. Mais pour d'autres, voilà, si c'est simplement artistique ou autre, ou clairement plus professionnel, on vous invite à écouter justement votre joie et votre état d'être quand vous vous sentez comblé émotionnellement par rapport à cette activité ou cet appel. Il y a une notion aussi quand même de jeu, encore une fois. Hein. On a cette notion de reconnecter à son âme d'enfant. Donc c'est quelque chose auquel vous êtes appelé et qui fait appel à votre enfant intérieur. Donc il faut que ce soit quelque chose qui vous comble émotionnellement et à la fois qui vous fait reconnecter à une certaine âme d'enfant, à votre enfant intérieur. Parce qu'il y a une notion de jeu ici. Il faut que ce soit joyeux pour vous. Voilà. Quoi d'autre? Ici, on a discussion, retard, affirmation, image de soi. Alors, dans les résistances aussi ici, comme on a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition? Il peut y avoir des jugements extérieurs, hein, il y a l'image de soi, les discussions, le retard. Ce qui peut vous retarder, c'est soit des discussions internes hein, de votre mental qui vous dit « bah non, c'est pas pour toi » ou « bah non, t'es pas capable de ci » ou « t'es pas capable de ça ». Ça peut être extérieur aussi, hein, c'est souvent lié. Hein, si on se sent pas capable, ben on trouve forcément en face de soi, le cerveau va trouver des validations de nos propres croyances. À savoir que c'est pas pour nous, que c'est pas bien d'aller dans cette voie-là, que c'est inutile, qu'on n'y arrivera pas, etc., etc., qu'on n'a rien de particulier, qu'on n'a pas de capacité subtile, qu'on n'est pas intuitif, etc., etc., d'accord? Donc ça peut être une chose. Et ensuite, on vous invite du coup à réaffirmer ce choix pour vous-même. Donc c'est toujours en amont pour nous-mêmes qu'on se doit d'acter un choix.
Donc quand je dis acter un choix, c'est que parfois on a envie voilà, de répondre à un appel, de développer une capacité, des compétences, etc., d'investir un espace pour nous, que ce soit professionnel ou pas, de développer un talent, etc. On en a l'envie, mais on n'a pas fait ce choix-là. Ça veut dire quoi faire ce choix? Ça veut dire oui, j'en ai envie, mais surtout oui, je le fais. C'est pas seulement j'en ai envie, ça c'est pas faire un choix. Faire un choix, c'est oui, je le fais pour moi parce que j'en ai envie et je passe à l'action ensuite. Mais il y a ce truc de je le fais, je décide et je le réaffirme, donc à l'oral ou à l'écrit. Sortez ce choix de vous, ça vous permet de créer la conscience dessus et de montrer à votre cerveau que vous avez fait ce choix, voyez ? Donc c'est important de le sortir de votre état mental pour pas justement qu'il se brouille avec, justement avec votre mental et vos questionnements. Donc sortez-le sur papier ou à l'oral pour vous, réaffirmer ce choix. Posez l'intention aussi d'abandonner tout ce qui est peur du jugement, peur du regard de l'autre. Sortez-le à l'extérieur et demandez aussi à être accompagné pour transformer cette peur du jugement ou du regard de l'autre. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le partager aux personnes qui ne sont pas dans le soutien de vos propres choix, évidemment. La foudre, le féminin, la flamme. Oui, donc pour moi, c'est à partir du moment où vous avez fait ce choix et réaffirmé ce choix pour vous, avec vous-même, vous l'avez sorti à l'extérieur, donc encore une fois à l'oral ou sur papier, histoire de sortir ce choix à l'extérieur de vous pour envoyer un message à votre cerveau. Ça peut être assez soudain. Vous pouvez avoir des opportunités qui se présentent, justement une intuition, des réponses intuitives assez instantanées qui vous permettent de reconnecter à votre intuition. Ce qu'on vous dit, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de ce choix de développer votre intuition ou vos capacités subtiles, quelles qu'elles soient, que ce soit plus sur le corporel, le magnétisme, la médiumnité, les soins énergétiques, etc., la lithothérapie, je vous donne des exemples, peu importe. Quel que soit ce choix-là, on vous dit qu'à partir du moment où vous avez fait ce choix, vous réaffirmez ce choix pour vous, eh bien ça peut ouvrir, ça peut venir concrètement réouvrir ou ouvrir vos capacités beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez penser. D'accord? Parce que ça peut venir vraiment réallumer quelque chose qui est en fait déjà là pour vous. Il faut comprendre que tout ce que vous avez envie de développer, mais que vous pensez qui n'est peut-être pas pour vous ou dont vous pensez ne pas être capable, à partir du moment où vous en avez envie, c'est que c'est déjà là en vous, mais que vous ne le savez pas, que votre conscient ne le sait pas. C'est à l'état inconscient. Mais si vous en avez envie, c'est parce que c'est déjà en vous et que ça cherche à se développer. Ok. On termine par un petit message. L'encolie, si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Dans ce qui peut vous freiner, vous bloquer dans la réponse à cet appel, à votre vocation, ça peut être des liens ou un lien en particulier, une personne dans votre entourage, pardon, qui n'est pas soutenante vis-à-vis de ce choix, donc c'est-à-dire qui invalide ce choix, qui diminue ce choix ou qui ne soutient pas ce rêve ou cet appel, ou ce talent ou cette envie de développer tel ou tel espace pour vous, que ce soit créatif, professionnel, intuitif, etc. Vous avez compris. Donc il peut y avoir une relation aussi. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Et il peut y avoir évidemment cet ennemi interne, voilà, qui est notre propre mental, qui nous empêche d'avancer, même si on ne croit pas encore en ce qu'on est en train de réaliser. Donc on vous dit, la seule façon de balayer ça, c'est d'avancer, de laisser les liens, ou en tout cas d'éloigner les liens, ou de ne pas forcément partager cette envie, cet espace avec les personnes qui ne soutiennent pas ce projet-là, cet espace en vous.
Et puis de continuer à avancer malgré les résistances, quels que soient les on-dit, quelles que soient vos propres résistances à avancer et à aller dans cette direction. C'est-à-dire que même si vous avez un syndrome de l'imposteur, si vous ne vous sentez pas capable ni légitime, on vous dit cette légitimité va se construire en passant à l'action. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.